Cher Capricorne, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on regarde ce qui va se passer pour vous en juin 2026. Donc, on va regarder les événements majeurs de votre mois. On va aussi avoir une chronologie des événements pour savoir à quel moment les choses importantes vont vous arriver durant ce mois-ci. Et on va terminer, comme d'habitude, par les conseils afin de vous aider à vivre les événements qui vont vous arriver du mieux possible. Je vous invite à non seulement regarder les prédictions pour votre signe solaire, mais aussi pour votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir la vue complète sur les événements importants de votre mois. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, je vous souhaite la bienvenue sur Instant Divination. Ici, vous retrouvez 2 fois par semaine des guidances et tirages pour vous aider à débloquer votre meilleur destin dans vos relations, vos objectifs d'abondance et votre vie sentimentale. Et si vous êtes célibataire, vous avez aussi vos prévisions pour votre avenir sentimental qui sont disponibles pour juin 2026. Si vous êtes un couple ou dans une situation spécifique, les vidéos arrivent ce week-end du 31 mai. Vous trouverez également la playlist en barre d'infos pour accéder aux horoscopes pour chaque signe. Vous trouverez également toutes les infos si vous souhaitez commander une lecture faite par mes soins. Allons-y. Alors les Capricornes, voici votre tirage, il est assez intéressant. J'ai entendu certaines choses pendant que je tire les cartes, je les ai notées, mais on va y revenir un peu plus tard. Je voulais juste vous dire que j'ai entendu une chanson longtemps, c'était la chanson Sing de Travis. C'est une chanson de rock alternatif. Vous avez beaucoup de chansons de rock en fait, vous. C'est une chanson d'amour, Sing. Et j'ai entendu Clocks de Coldplay aussi, donc je pense qu'il pourrait y avoir cette idée de temps, de pression, la pression du temps. Peut-être le regret ou la recherche de quelque chose aussi, parce que c'est des chansons qui sont assez mélancoliques en fait finalement. Il pourrait y avoir cette énergie qui vous habite les Capricornes pendant ce mois-ci. Bon, on y reviendra au fur et à mesure, on va avancer, parce que je veux pas que ce soit trop long. On va regarder vos énergies d'abord, les énergies de votre mois. Vous avez la carte de la paix, très bien, très bonne énergie. Et on adore. Vous avez la carte de la frustration également, et ça m'étonne pas parce que je viens de vous parler un peu de ces choses de mélancolie. La chanson de Travis Sing, c'est une chanson aussi où on parle de soucis. Il parle de quelqu'un, d'une relation avec quelqu'un, et on a eu des hauts débats, ça parle des hauts débats qu'ils ont eu. Il pourrait y avoir une situation comme ça, et avec la carte de la frustration, il pourrait y avoir des moments dans ce mois-ci, les Capricornes, où vous allez ressentir que les choses vont pas forcément dans votre sens. Mais ce qui est très intéressant, c'est que là, avec la carte de la paix, on a cet équilibre finalement, et je pense qu'il va y avoir différents événements durant votre mois qui vont contrebalancer justement, qui vont vous faire passer de ces énergies-là une à une. Et pourquoi je dis ça? Parce que quand je regarde votre tirage, je vois exactement pourquoi vous pourriez avoir ces énergies-là, ressentir ces choses-là. Là, au centre de votre tirage, vous avez la carte des poissons. Donc ça m'indique quand même que durant ce mois-ci, il y aura une question financière qui peut être très importante pour vous, les Capricornes. La question de l'abondance en général, de comment vous gagnez votre pain quotidien, comment vous gagnez votre argent, comment vous faites fructifier votre argent également. Il pourrait y avoir toutes ces questions-là, même un achat important ou même une dépense aussi importante. Parce que je vois la carte de l'arbre aussi, il pourrait y avoir une question aussi au niveau de votre santé, au niveau de votre bien-être, en rapport avec soit la boisson, l'alcool ou d'autres liquides, et aussi même l'hydratation, l'eau, comment vous hydratez. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Enfin, je sais pourquoi je pensais à ça, mais c'est une idée qui est beaucoup dans ma tête, donc ça peut parler à quelqu'un également. Mais de manière générale aussi, on a cette idée de comment, de l'aide est-ce que vous avez dans votre vie et dans vos objectifs. Je pense qu'il y aura pour vous la question surtout principale de l'abondance. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ici? Comme je vous l'ai dit, on a la carte de l'arbre ici et ça commence un peu votre tirage. Et je pense que c'est pour ça que j'ai entendu la chanson de Coldplay, Clocks. Clock, c'est quoi? C'est la montre, et c'est une chanson qui parle de, comme je vous ai dit, du temps. Je pense que vous allez devoir faire preuve de patience parce que au niveau de cette question financière là, les choses vont être du temps, il va falloir voir ce qui ne va pas. Et je pense que c'est pour ça que vous allez ressentir potentiellement de la frustration. Effectivement, là, avec la carte de l'arbre, je vois qu'il pourrait y avoir des choses à régler avant de pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Vous voyez ici, je vous vois dans votre tirage. Donc là, les choses dont je vais vous parler, les Capricornes, durant ce mois-ci, ce mois de juin, vous allez avoir un certain contrôle dessus et vous allez directement impliquer. D'accord? Donc c'est pas quelque chose de passif, ce que vous allez voir, ce que vous allez vivre ici. Ce sont des choses sur lesquelles vous avez la main mise et vous pouvez agir.
La seule chose qui est un peu en votre défaveur, entre guillemets, c'est que vous soyez tout en bas de votre tirage. Et donc c'est vrai que c'est des choses qui vont vous préoccuper beaucoup. Je pense que toutes ces choses dont on va parler, la question financière, potentiellement aussi le temps que les choses prennent à se manifester, c'est quelque chose qui va vous préoccuper, d'accord? Et il y a même des choses peut-être que vous n'allez peut-être pas voir nécessairement venir, mais la bonne chose ici, c'est que vous avez la possibilité d'agir et de faire avancer les choses. Ici, avec la carte des étoiles, poisson et trèfle à quatre feuilles, magnifique les Capricornes, on adore. J'ai l'impression que vous attendez quelque chose au niveau financier, vous avez un souhait, et ce souhait, il va se réaliser, d'accord? Vous allez avoir une opportunité. Ou alors c'est un tournant positif, il y a quelque chose que vous allez obtenir les Capricornes au niveau de ce souhait-là financier, de cette chose-là que vous souhaitez avoir, d'accord? Donc ça c'est très très bien. Ensuite, qu'est-ce que je vois d'autre? Je vois la carte des esprits avec poisson et la carte du bouquet. Donc là encore, c'est vraiment superbe. Vous avez une surprise qui vous attend. Je vois plusieurs choses. Si on reste dans le côté financier, je pense que vous allez recevoir un retour positif par rapport à quelque chose. Et je dis quelque chose parce que je ne sais pas ce que c'est. Et on me le montre pas. D'accord? Donc je pense que pour chaque Capricorne, il va y avoir quelque chose de différent. Si vous avez un problème avec la boisson, ça peut s'arranger. Entre guillemets. Alors je sais que c'est un long processus et je suis pas spécialiste des addictions, mais en gros, si vous avez un souci avec l'eau, les boissons ou l'alcool, il y a moyen qu'il y ait une possibilité d'avancer dans ce problème. Par exemple, vous allez voir un docteur, d'accord, vous allez consulter et on vous dit ok, voici le plan à suivre et vous avez l'opportunité, vous avez une solution ou du moins vous avez un début de solution qui s'offre à vous. Pour celles et ceux qui sont artistes et qui ont une activité artistique ici, je pense aussi qu'il peut y avoir, vous pouvez avoir beaucoup d'idées, vous pouvez avoir une affluence, une abondance en termes de créativité aussi ce mois-ci. Et même ceux qui sont spirituels également, je pense que c'est un mois où vous allez avoir beaucoup d'intuition, de messages intuitifs ou de création d'inspiration. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ça va être un mois qui va être très prolifique au niveau des idées que vous allez avoir et vous allez essayer de concrétiser ça. D'accord? De le rendre matériel, de le rendre réel. Pour certains, je vois aussi que vous allez peut-être faire des achats qui vous permettent d'améliorer votre beauté, votre environnement de vie, ça peut être du design, des fleurs même que vous allez acheter également. Je vois qu'il y a aussi des dépenses par rapport à votre spiritualité pour améliorer vos compétences également à ce niveau-là. Donc j'ai vraiment l'impression que votre argent, vos finances aussi, vont être connectés à la décoration, votre bien-être, votre apparence. Voilà, votre apparence et aussi l'apparence de votre environnement également. Vous avez là, je pense, cure thermale. Vous voyez, ça peut être totalement ça. Vous allez au spa par exemple, vous allez dans un salon d'esthétique et vous décidez de payer pour certaines choses. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de dépenses que vous allez faire les Capricornes. Ici, avec la carte de l'homme et la carte de la souris, je vois qu'il y a quelqu'un quand même d'important dans cette question financière-là, qui peut être problématique, ou du moins qui peut être connecté à une situation qui peut vous faire dépenser. Je sais pas pourquoi, je pense à un chirurgien. Vraiment, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment ça se trouve, tous les Capricornes vont pas aller voir un chirurgien, c'est clair, mais j'ai l'impression que cette personne-là, c'est quelqu'un qui a un impact sur vos finances et qui va vous faire dépenser. D'accord? Donc ça peut être quelqu'un qui peut vous promettre quelque chose ou quelqu'un qui a quelque chose que vous souhaitiez. Et comme on est beaucoup dans des questions de bien-être, de santé, de vous, ça peut être aussi un client pour celles et ceux qui sont entrepreneurs ou quoi. Mais il y a quelqu'un ici qui n'est pas forcément méchant, c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un avec qui vous serez en contact. Je vois pas forcément quelqu'un de nouveau ou quoi, même si ce n'est pas exclu. Mais j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un avec qui vous étiez en contact, avec qui vous souhaitez faire quelque chose. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut vous donner une direction par rapport à ce souhait que vous avez, par rapport à ce projet-là que vous avez. Ça peut être un docteur, ça peut être même une esthéticienne aussi. Vous voyez, je pense qu'il va y avoir ces personnes-là, ces personnages-là dans vos mois qui vont vous faire un peu dépenser votre argent. C'est comme ça que je le vois. Vous voyez, si c'est la question spirituelle, ça peut être un coach, ça peut être un professeur, quelqu'un qui vous apprend l'astrologie, parce que là, il y a pas mal de cartes aussi spirituelles que vous avez les Capricornes ici. Donc, il peut très bien y avoir quelqu'un ici avec qui vous êtes en contact, vous payez son cours, ou voilà, en rapport avec tous ces thèmes de la spiritualité, que ce soit le tarot, que ce soit les oracles, que ce soit l'astrologie, la numérologie, et des archives akashiques. Il y a quelqu'un peut-être d'assez spirituel, ou ça peut être une sorte de mentor spirituel aussi, Voilà, en tout cas, il y a ce genre de choses qui vont se passer ici.
En tout cas, rassurez-vous les Capricornes, j'ai l'impression que même si le mois de juin va commencer avec une inquiétude ou quoi, parce que oui, vous allez ressentir de l'inquiétude par rapport à ces questions-là, mais les choses vont s'arranger et vous allez voir des opportunités, des surprises, beaucoup de chance aussi que vous allez avoir les Capricornes ici par rapport à ces questions-là. Donc même si vous ressentez de l'inquiétude, même si vous avez l'impression de ne pas avoir assez ou de manquer de quelque chose, en l'occurrence de l'argent, ou alors de ne pas avoir assez d'inspiration, etc., ça va venir. Ou si vous vous sentez pas très jolie, ou vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui manque sur vous, etc., vous allez avoir une perspective ici, les perspectives et des souhaits qui vont se réaliser, ou du moins vous allez avoir une certaine trajectoire, perspective ici qui va se décanter durant ce mois de juin. Vous allez vraiment recevoir de l'aide, c'est ça que je ressens pour vous les Capricornes. Vous allez avoir de la main tendue et ça va vous faire plaisir et ça va justement vous aider dans les inquiétudes que vous avez, dans le stress que vous avez ou même la confusion que vous pourriez avoir par rapport à ces différents sujets. Donc voilà ce qu'on a en termes d'événements ici. On va regarder ce que dit votre fond de carte. On a la carte du marché, donc voilà, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que vous allez acheter des choses. Vous allez acheter des choses, vous allez dépenser. Je pense sincèrement que c'est un mois où vous allez vous poser des questions sur comment je brille, comment ça se passe pour moi, comment les gens me voient, comment j'attire les gens aussi, quelle est mon image. Que ce soit au niveau même de votre business, par exemple, de votre marketing ou de ce que vous produisez aussi, d'accord? Parce que la carte du marché aussi, elle peut faire référence aussi à votre travail. Si vous avez un métier assez créatif, un métier autour de la beauté, un métier où il faut créer, vous voyez, même en général, même si vous n'avez pas de métier autour de ça, il va s'agir aussi ici de comment vous créez aussi de l'argent, oui, l'abondance, c'est ce que je vous disais. Donc il y a vraiment aussi cette problématique pour vous et je pense que vous allez trouver des solutions et des éclairs de génie un petit peu qui peuvent vous arriver aussi pour certains Capricornes, je le ressens. Donc vraiment un mois tourné autour de l'argent. Voilà, c'est ça qu'on voulait dire. Et vous savez ce que j'avais écrit, maintenant je vais vous en parler. J'avais entendu feelings, donc les sentiments, la quête, la domination, et j'avais entendu love et abondance. Est-ce qu'on peut inventer ça? La réponse est non, donc vous c'est ça, clairement. J'avais entendu aussi trouver sa voie, se chercher, se trouver, faire le bon choix, et j'avais entendu la chanson de Leslie, t'as fait le bon choix, x2. Donc je pense ici que si vous avez un doute sur une trajectoire de vie, sur un projet que vous avez fait, ou même si vous êtes entrepreneur, vous dites ok, bon, j'ai décidé de partir sur cette trajectoire, je pense que durant ce mois-ci, vous allez vous dire que vous avez fait le bon choix. D'une certaine manière, parce que vous allez voir certains fruits, hein. Vous allez avoir des résultats qui vont vous ravir les Capricornes, je le pense. Que ce soit votre travail, que ce soit votre bien-être, votre santé, votre beauté, voilà, je vais pas tout refaire, mais vous avez compris. Ok, superbe. Donc maintenant, on va passer à la chronologie des événements pour voir un petit peu quand est-ce que les événements vont vous arriver. Et juste avant ça, je veux juste vous dire pour celles et ceux qui sont intéressés, si mes guidances et mes horoscopes vous accompagnent et que vous voulez pouvoir proposer des thèmes de guidance qui vous tiennent à cœur, vous pouvez rejoindre le mécénat divinatoire. C'est une façon concrète de me remercier pour mon travail et l'énergie que je mets dans ces guidances ou au-delà d'un merci. Les membres auront donc, si vous décidez de vous abonner, vous aurez accès à des posts exclusifs sur des sujets de divination qui vous intéresse, sera l'occasion d'accroître vos connaissances, de me poser des questions sur des sujets, sur les lectures, etc. Si nous sommes 50 avant le 21 juin 2026, j'organiserai un live privé spécial membre où je répondrai à vos questions par oui ou non. Donc ce sera un live de tirage. Si vous avez des questions auxquelles vous attendez une réponse par oui ou non, je vous invite à vous abonner. Et pour celles et ceux qui souhaitent encore plus de guidance sentimentale, développement personnel, abondance exclusive, je vous invite à rejoindre le salon divinatoire. Donc c'est un espace privé où je posterai du contenu additionnel. Il y aura également un horoscope sentimental par signe que je vais écrire pour vous. Pour l'ouverture, le salon est disponible au tarif membre fondateur, donc si vous voulez profiter d'un prix avantageux, n'hésitez pas. Tous les détails sont sur mon post dans l'onglet communauté. Vous avez aussi les liens dans la barre de description pour vous abonner. Donc faites-vous plaisir. Alors, la chronologie des événements. Entre le 1er et le 10 juin, il pourrait y avoir un projet spirituel que vous avez qui prenne un peu de temps, où il y a quelque chose qui soit à régler par rapport à ça, mais je pense que vous allez trouver la solution. Et je pense qu'il y a quelqu'un, notamment, qui pourra vous aider ici, à ce niveau-là. Donc attendez-vous entre le 1er et le 10 juin à recevoir l'aide de quelqu'un par rapport à ça. Être en contact avec quelqu'un qui vous aide, qui vous donne une opportunité ici. Mais je pense que ce sera une dizaine de jours qui sera très portée sur vos aspirations, ce que vous voulez faire plus tard. Ça va être une dizaine de jours assez calme. Vous allez vous recueillir, vous allez faire un mood board, vous voyez, avoir la vision sur ce que vous voulez faire par la suite.
C'est une dizaine de jours où vous pouvez vous focaliser sur votre santé, sur votre bien-être également. Vous focaliser sur une relation avec quelqu'un et faire en sorte que cette relation s'améliore, d'accord? Entre le 10 et le 20 juin. Donc là, la question financière, elle va être très importante. Là, vous allez recevoir sûrement de l'argent, d'accord? Il y a une opportunité financière qui va venir à vous, quelque chose qui va se concrétiser au niveau financier. Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au sujet, au thème argent, c'est à ce moment-là. Pareil pour les dépenses également. Donc c'est vous qui connaissez votre vie, d'accord? Pareil, c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir un regain de créativité. Vous pouvez vous intéresser aussi à des sujets encore plus spirituels. Si vous êtes entrepreneur, c'est aussi à ce moment-là que vous pouvez aussi avoir peut-être des idées pour gagner des sous, par exemple, avoir plus de profit également, créer un nouveau service ou en créant quelque chose. Hein, donc voilà, c'est là aussi que vous pouvez aussi vous focaliser sur votre beauté. Donc tout ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à ces thèmes-là, c'est entre le 10 et le 20 où ça va être très très important, ou du moins il pourrait y avoir des événements significatifs en rapport à ça. Ensuite, entre le 20 et le 30, donc là je pense que vous allez essayer de régler un souci. Si vous aviez quelque chose par rapport à un vœu que vous avez, par rapport à la direction, il y a quelque chose qui sera pas clair et vous allez essayer de retrouver une certaine direction, d'avoir une stratégie beaucoup plus claire pour savoir vers quelle direction vous allez. Il y a la question de la santé peut revenir aussi, votre bien-être également. Vous allez aussi réfléchir à comment vous voulez avancer avec une personne, d'accord, avec une relation que vous avez. Mais je vois quand même quelque chose de très très positif, hein. Honnêtement, cette dizaine de jours du 20 au 30, ça va vraiment être très positif. Vous allez recevoir une surprise, il y a quelque chose qui va vous ravir et auquel vous ne vous attendiez vraiment pas. Ça va vraiment être très 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 inattendu également. Vous pourrez même avoir l'impression que c'est un peu tombé du ciel. Donc vraiment, c'est une dizaine de jours où je pense que vos soucis vont disparaître. La frustration que vous allez pouvoir ressentir durant le mois, elle va se régler, d'accord? Et vous allez retrouver la paix. Et je pense que la paix, là, c'est vraiment durant cette dizaine de jours que vous allez la ressentir, je pense, les Capricornes. Donc, vous m'en donnerez des nouvelles. Bien. Maintenant, on va regarder vos conseils. Et je remercie toutes les personnes qui ont pris le temps d'aimer la vidéo, de la liker, de la partager également. Bienvenue à tous ceux qui ont décidé de s'abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos suivantes que je poste 2 fois par semaine. Commençons avec vos conseils. Vous avez... Ah là là, regardez ce qu'il y a écrit. Il y a écrit « Nourrissez votre créativité ». Ça tombe bien, non? C'est ce dont je vous ai parlé, les Capricornes. C'est incroyable. Bon, vous, c'est sûr, hein. Là, il y aura une question autour de votre créativité. Est-ce que vous voulez créer votre imagination, votre inspiration? Il y a vraiment cette idée que ce mois-ci, c'est un mois pour développer ça. C'est un mois pour l'agrandir. Donc, les opportunités que vous allez avoir pour développer votre créativité, focalisez-vous dessus, allez-y, d'accord? Parce que ça va vous aider et c'est le moment. Voilà, il faut saisir ces énergies-là. C'est le moment de vous focaliser sur ça de manière à ce que ça puisse porter ses fruits. Pourquoi on vous dit ça? Parfois, les conseils, c'est pas juste pour vous dire nourrissez votre créativité, c'est parce que, vous savez, il y a des moments pour faire des choses et des moments c'est trop tard. Donc en fait, quand on vous dit ça au niveau des cartes, ça veut dire que juin, c'est le moment. C'est le moment pour mettre votre énergie dedans. Parce que peut-être que si vous faites ça en mai, ça marchera pas. Si vous faites ça en juillet, ça ne marchera pas. D'accord? Donc il y a vraiment cette idée de saisir les énergies pour accomplir des choses. C'est très important. Vous savez, en astrologie, on a ce qu'on appelle l'astrologie des élections. L'astrologie des élections, ça veut dire qu'il y a un temps pour faire les choses. Si vous faites une chose, par exemple, mardi 6 juin, peut-être que ça ne marchera pas, parce qu'il y a plein d'autres événements ou des circonstances, les autres, qui vont faire que ça ne va pas marcher. Mais si vous le faites le mardi 10 juin, vous aurez peut-être plus de chances d'accomplir ce que vous devez accomplir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement la même chose. Donc là, c'est le moment ici de nourrir votre créativité, de laisser libre cours à votre imagination et de ne pas vous brimer. C'est-à-dire que si vous pensez à quelque chose, ne pas vous dire « Oh non, c'est nul ». Non, vous avez un dessin, dessinez. Et vous aussi, soyez actif, proactive dans ces activités qui vous permettent de développer votre créativité. C'est ça qu'on veut vous dire. Qu'avez-vous d'autre? Vous avez Outer Strength. Donc là, on a les forces extérieures. C'est très intéressant. Enfin, la force extérieure ou la force externe. C'est très intéressant que vous ayez ça parce que je viens juste de vous parler de l'astrologie des élections et le fait que parfois on veut faire des choses mais c'est pas le bon moment
et parfois on veut faire des choses et c'est exactement le bon moment. Pourquoi? Parce que oui, on a son propre destin, mais il y a aussi le fait qu'on n'est pas seul dans ce monde, il y a aussi le fait que un jour il pleut, un jour il pleut pas, il y a des choses, il y a des forces qu'on ne contrôle pas, d'accord? Il y a des forces externes, des événements qui arrivent, et en fait si vous décidez de prendre votre bateau et de faire une croisière, il y a une tempête, ouais, c'est peut-être pas le bon moment, donc il faut attendre le jour suivant, le jour d'après. Vous voyez, c'est à peu près ça. Et donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que bien qu'il y ait certains moments où vous pourriez recevoir des refus et des choses qui ne marchent pas, on vous dit qu'il y a un bon moment pour faire les choses et qu'il ne faut pas se décourager. Et que si auparavant vous avez reçu des refus, peut-être par rapport à quelque chose que vous avez créé, vous avez démarré un projet, ça n'a pas fonctionné, on vous dit que peut-être juin c'est le bon moment, les Capricornes. D'accord? Et qu'après le rejet, il y a les nouvelles opportunités qui arrivent. Vous avez vu dans votre tirage les cartes magnifiques, donc pas ça, celle-ci, 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 d'accord? Donc il y a des bénédictions qui vont vous arriver. Ce mois-ci, les Capricornes, il faut en profiter. Donc persévérer dans vos projets là. Ça, on vous donne la force aussi. Moi, c'est comme ça que je vois la carte pour vous. Qu'avez-vous d'autre? Vous avez la carte de pessimisme. Votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif. Donc c'est très intéressant que vous ayez la carte pessimisme, les Capricornes, parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de vous parler des choses qui ne marchent pas. Je vous ai parlé de rejet, je vous ai parlé de... Même s'il y a des choses qui ne marchent pas, je vous ai fait tout un speech là, il y a 30 secondes, et là vous avez la carte pessimisme. Est-ce que vous avez ressenti du pessimisme dernièrement, les Capricornes, par rapport à vos projets, par rapport à votre argent, par rapport à votre abondance, etc., etc. Apparemment oui, et là on vous dit c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Parce que là je vous ai parlé des forces extérieures, des forces externes que vous ne pouvez pas contrôler. C'est pour ça que je vous fais un horoscope qui est focalisé sur les événements, parce que la psychologie c'est bien et on en parle, mais il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler parce que c'est pas vous. Encore une fois, vous ne contrôlez pas le temps, vous ne contrôlez pas les tempêtes, voilà, ça vous ne pouvez pas savoir. Donc c'est pour ça qu'on fait des horoscopes pour vous dire voilà, il y a tel moment, il y a des choses qui peuvent arriver ou pas, d'accord? Vous-même, vous ne contrôlez pas les gens, les personnes qui sont là, d'accord? Donc ça aussi, il faut avoir conscience. Maintenant, une fois qu'on sait ça, il faut aussi savoir transformer l'essai, c'est-à-dire que on transforme l'essai en sachant nous comment se comporter correctement et en maximisant nos chances. Et c'est là la carte, elle est là pour vous dire que le pessimisme que vous avez là, il peut vous barrer, il peut vous empêcher de saisir les bonnes opportunités qu'on met sur votre chemin, les Capricornes, qu'on va mettre sur votre chemin en juin. Donc ce pessimisme-là, s'il vous plaît, si vous ressentez, vous essayez de ne plus y penser. Vous essayez de vous focaliser sur l'optimisme, sur les choses correctes, les belles choses qui vous arrivent. D'accord, même si vous avez 5 choses, vous avez lancé un projet, vous avez postulé quelque part par exemple, on vous a donné 5 refus, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vous a répondu? Est-ce qu'il n'y a pas un mail? Est-ce qu'il n'y a pas une avancée que vous avez faite? Focalisez-vous sur ça et essayez de voir qu'est-ce qui m'a fait marcher, qu'est-ce qui m'a fait réussir à ce moment-là. C'est ça, la perception de la réalité. Alors je ne vous dis pas d'être des lulus, d'accord? Il faut aussi savoir utiliser ce qui n'a pas marché pour pouvoir rebondir. Mais là, on vous dit que cette énergie de se focaliser sur les échecs, ça ne va pas vous aider en juin. D'accord? Donc il faut savoir surfer sur le moment. Il faut savoir avoir cette flexibilité qui vous permet de ne pas sombrer, de ne pas rester sur des échecs. En fait, ce qu'on veut vous dire ici, c'est qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se dire, ok, là j'ai raté, c'est nul. Donc comment je peux changer? Voilà. Je ne vais pas vous dire que tout est beau, tout est bien et qu'on fait tout parfaitement, c'est faux. Mais maintenant, là, on vous dit non. Le pessimisme, l'anticipation de l'échec, parce que c'est ça en fait. Là, on vous dit, ce qui n'a pas marché dernièrement, il faut essayer de ne pas y penser parce que ça ne définit pas votre futur. Et ça ne définit pas votre futur. Donc là, je vous ai parlé de choses très business, très matérielles, votre travail, mais ça peut faire référence aussi à votre santé. Ça peut faire référence aussi, tout à l'heure, je vous parlais d'addiction ou quoi. Donc c'est des mots forts, je ne suis pas médecin, etc. Donc encore une fois, voilà. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous avez une force en vous. Et on vous dit aussi que vous avez la force de la pensée. Et que votre pensée aussi, ce que vous pensez de vous, ça a un impact sur vos actions. Ok? Et donc que ce soit au niveau de votre apparence, si vous dites ok, moi en tant que Capricorne, voici comment je me trouve, et vous êtes pessimiste sur votre apparence, vous êtes pessimiste sur les interactions que vous allez avoir avec les gens, que sais-je, ça influe, ça vous mène aussi vers le négatif, ça vous maintient dans l'échec, ça vous maintient dans le négatif. Vous voyez ce que je veux dire, les Capricornes? Très important. Donc voilà, là on a beaucoup de messages d'encouragement. On vous dit que juin, c'est le moment de quitter la frustration et de
voilà, de revenir dans une énergie de paix et d'optimisme. Et si c'est difficile pour vous, essayez de vous dire, ok, en juin, pendant 30 jours, j'essaye d'être très 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 positif, de faire fi de ces sentiments de négativité. Vous voyez ce qui se passe pour vous et vous faites les conclusions à la fin du mois de juin. Voilà ce qu'on peut faire. Faites-vous un agenda, écrivez. Ce sera important de vous projeter. D'accord? Hein, effectivement. Je vous ai écrit trouver sa voie, se chercher, se retrouver, c'est ce que j'entendais pour vous. D'accord? Pareil avec la chanson de Coldplay, hein. C'est une chanson qui parle des regrets, la recherche de la paix. Ben voilà, je vous ai écrit Search of Peace là, je vous ai écrit la recherche de la paix, vous avez la carte de la paix. Capricorne, écoutez bien ces conseils, après vous faites ce que vous voulez bien évidemment, c'est votre libre arbitre, mais si vous raisonnez, si ce que je vous ai dit ça vous parle, eh ben c'est que c'est le moment d'agir, c'est le moment d'avancer, d'accord? C'est votre moi. Très bien. Donc sur ces belles paroles, je vous remercie de m'avoir écouté et vous pouvez rejoindre aussi le mécénat divinatoire ou le salon divinatoire, n'hésitez pas, ce serait un grand plaisir de vous avoir également. Allez voir aussi vos lectures pour l'ascendant et le signe lunaire. D'accord? Comme ça, vous avez la vue complète, comme je vous ai dit. Merci les Capricornes, et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye!